Les pour, 329. Les contre, 302. Donc l'amendement est adopté. L'amendement est adopté. Avec ce vote, les députés britanniques ont pris le contrôle sur l'agenda du Brexit. Ils vont pouvoir organiser une série de votes sur la forme que doit prendre le divorce avec l'Union européenne, comme le maintien dans le marché unique ou encore organiser un nouveau référendum. Monsieur le Président, là où ce gouvernement a échoué, la Chambre doit réussir et je crois qu'elle réussira. Les tirs ont continué après minuit, même après l'annonce du cessez-le-feu, mais ont peu à peu baissé d'intensité. Une trêve négociée avec l'Égypte entre le Hamas et Israël. Dans la journée, l'armée israélienne a bombardé la bande de Gaza, créant le chaos dans les rues en réponse à des tirs palestiniens qui ont fait 7 blessés dans le nord de Tel Aviv. L'Amérique est le meilleur endroit du monde, s'exclame un Donald Trump radieux comme libéré de la menace judiciaire Mueller. Le procureur extraordinaire n'a pas trouvé de preuve d'une conspiration criminelle entre Trump ou son équipe et la partie russe. Il n'y a pas eu de collusion avec la Russie. Il n'y a eu aucune sorte d'entrave à la justice. C'est une exonération totale et définitive. Mais le président américain n'est pas complètement blanchi sur l'accusation d'entrave à la justice. Le procureur Mueller précise qu'il n'exonère pas Trump. Le président n'a pas été exonéré par le procureur Mueller. Pourtant, le ministre de la Justice a décidé de ne pas poursuivre le cas et de ne pas partager ses conclusions avec le public. On ne peut pas se contenter de ce qui pourrait être une interprétation hâtive et partisane. Un massacre terrible, des femmes, des enfants, dans le village Peul d'Ogosagou, aux cases incendiées, des dizaines de blessés. La tuerie la plus sanglante depuis de longues années dans la région. Tous condamnent, l'Union européenne, l'ONU en tête, dont une délégation du Conseil de sécurité était en visite au Mali au moment des faits.